Dieu va nous bénir. Dieu va nous bénir. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va te toucher. Dieu va te toucher. Il va te toucher. Dieu va te toucher. Il va te bénir. Dieu va te bénir. Il va te bénir. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. C'est l'occasion de louer avec vos mains, de danser. Moi, je suis dans la joie aujourd'hui. Je loue avec mes mains. Je loue avec ma voix. Alléluia, alléluia. Amen. 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 Alléluia, alléluia. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire Dieu va faire des miracles. des miracles. Il va faire des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire Des miracles. des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Maladie ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Des miracles, Dieu va faire encore. Je bénis le Seigneur pour l'occasion qu'il me permet encore de partager la parole avec vous. Donc j'ai été désigné par le pasteur principal pour apporter la parole de Dieu aujourd'hui. Et j'aimerais en fait commencer par vous laisser un chant qui sera un peu le thème du partage d'aujourd'hui. Ce chant dit, alors je sais qu'il y a des chanteurs dans la salle, donc soyez indulgents. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Dieu a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas, oh. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Dans la colère, l'impudicité. Dieu a changé mon adresse. Dans les calomnies, dans les querelles. Il y a longtemps que j'ai déménagé. Bien-aimé, il faut que tu déménages. C'est tout simplement le thème du partage d'aujourd'hui. Ce chant qui a changé ma façon de voir les choses, qui a changé ma façon de voir ma vie, de vivre ma vie, avant tout simplement d'analyser celle des autres, avant de chercher à percevoir ce qu'il y a dans la vie des autres, et ben ce chant m'a ramené à me concentrer et à travailler sur moi. Et j'aimerais vraiment qu'on sorte du culte d'aujourd'hui avec ce refrain qui reste dans vos têtes, c'est « Ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse ». Ce chant m'a permis de me remettre en question, de faire un travail profond sur moi-même, au point où je me suis rendu compte que oui, en fait, quand je travaille sur moi, plus je passe du temps à travailler sur moi, c'est-à-dire travailler mes défauts, travailler ce que je dois corriger dans ma vie, eh bien, je me rendais compte que ma relation avec Dieu prenait une toute autre dimension. Plutôt que de faire du commérage sur la vie des autres,
ce qu'ils font, avec qui, etc. Eh bien, quand j'étais en phase de déménager de toutes ces choses, ma relation avec Dieu a pris une toute autre direction. Alors j'aimerais que oui, tu sortes de ce lieu avec ce refrain qui reste dans ta tête et qui t'aidera, je le crois, au nom de Jésus, à te détourner des petites choses de la vie qui semblent banales, mais qui au fond parfois nous détruisent de l'intérieur et sabotent notre vie spirituelle. Alors je vais souvent le répéter, ce refrain, ne me cherchez plus là-bas, Dieu a changé mon adresse, ne me cherchez plus là-bas, il y a longtemps que j'ai déménagé. Alors oui, mon frère, ma sœur, il faut que tu déménages. De quoi s'agit-il? Le premier couplet dit, dans la colère, l'impudicité, Dieu a changé mon adresse, c'est dans les calomnies, dans les querelles. Dieu, il y a longtemps que j'ai déménagé. Vous l'avez donc compris. Il s'agit là en fait de là où on prend domicile dans nos cœurs, là où on pose nos meubles, là où on décore notre salon intérieur de notre cœur, là où on parfume l'environnement de notre cœur. C'est ce qu'on fait souvent dans notre maison. Quand on reçoit du monde, on aime bien que ce soit propre, on parfume, on nettoie. Et le psaume 1 nous rappelle quelque chose d'important. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flérit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce premier chapitre semble clair. Toi et moi serons heureux si nous ne prenons pas place en compagnie des moqueurs et si nous ne croisons pas le chemin des pécheurs. Et comme Dieu ne nous laisse, c'est comme si c'était une récompense, Dieu ne nous laisse pas comme ça. La Bible dit à la fin donc, du verset 3, tout ce qu'il fait lui réussit. Le problème, c'est qu'avec l'homme avec un grand H, version 2020, trouve bon de combattre celui ou celle qui réussit et dont les fruits de son travail sont visibles. Je me dis, mais quelle perte de temps! La Bible regorge de bénédictions et de moyens d'en bénéficier, si je peux les appeler ainsi. Il nous suffit simplement de nous y conformer et de vivre la bénédiction de Dieu. Non pas qu'il faille faire pour être béni, mais c'est en entrant dans la volonté de Dieu que la bénédiction découle. J'aime à rappeler que cet homme ou cette femme, version 2020, est bel et bien présent dans nos assemblées. Oui, bien aimé, il faut que nous déménagions. Il y a même plus grave. Il m'est une fois arrivé d'entendre une sœur parler au sujet d'un frère dans la même assemblée, dire « Ah, celui-là, je ne l'aime pas », sans même percevoir la gravité de cette déclaration. Mon ami, si ton cœur et tes oreilles sont un lieu de stationnement pour les uns et les autres qui sont ouverts à la calomnie, il faut que tu déménages ça au nom de Jésus. Si ton cœur, tes oreilles sont un lieu où les gens viennent faire leurs courses de commérage sous forme de drive, il faut que tu déménages ça au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à venir s'asseoir, t'entendre déverser des paroles mauvaises sur les uns et les autres. Et il y a même pire. Je vais mettre mon prénom de peur de choquer, mais tu peux arriver devant quelqu'un, tu as juste à prononcer le prénom Daniel. Ah, et ça parle, la personne. Lui, etc., etc. Des fois, il y a certaines personnes, il y a même... Ah, j'ai croisé le frère Daniel. Ah non, lui, et ça part. Mon ami, déménage ça au nom de Jésus. Quand quelqu'un viendra te voir demain pour te parler du mal de quelqu'un, dans un premier temps, tu vas peut-être faillir, tu vas peut-être entendre et tout ça, mais ce chant reviendra dans ta tête. Ne me cherchez plus là-bas. Hey Dieu a changé mon adresse, ne me cherchez plus là-bas, j'ai déménagé. Franchement, s'il vous plaît, retenons juste ça. J'aurais pu vous dire, le chant, ce couplet, ce refrain, et puis vous dire le partage est terminé. Parce qu'il résume à lui tout seul ce que Dieu fait quand on donne son cœur à lui. Oui, bien-aimé, Dieu veut changer ton adresse. Il faut que tu déménages. Lorsqu'on cherche un appartement ou une maison et que l'Éternel pourvoit, le bailleur nous donne la clé,
on doit déménager. Ce n'est pas le bailleur qui vient faire nos cartons. Ce n'est pas le bailleur qui vient nous déménager de notre point A vers le point B. C'est nous qui faisons le tri, c'est nous qui rangeons et c'est nous qui déménageons. Quand tu déménages, tu profites pour trier tes affaires. Ce qui est à jeter, ce que tu dois garder, tu fais le tri. Ce tri, c'est à toi de le faire. Ce n'est pas à quelqu'un d'autre. Et quand tu vas déménager, tu as un travail à faire au plus profond de toi et il n'y a que toi qui peux corriger cela avec ton Dieu. Quand tu es seul dans l'intimité, hors des regards des gens, personne ne peut voir ni savoir ce que tu fais si ce n'est Dieu et toi. Et quand tu déménages en famille, tu te coordonnes avec ton époux, avec ton épouse, vous triez ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, puis vous jetez. Il y a des situations que le couple ne peut régler qu'en faisant le tri ensemble. Quand il y a des enfants, vous triez avec les enfants et vous jetez ce qui n'est pas bon. Le tri fait en famille porte beaucoup de fruits, je vous l'assure. Les tensions entre les enfants, etc. Des frères et sœurs qui ne se parlent plus, des tensions entre enfants et parents. Et il n'y a que le tri avec le Saint-Esprit qui peut réconcilier tout cela. Ce tri dont je parle ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Tu es fils, tu es fille de Dieu, tu veux avoir un cœur pur, un cœur repentant. Eh bien Dieu, lui, il t'accorde cela. Il ne te reste plus qu'à déménager. Exode 23, verset 2 dit « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposes point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. » Bien-aimés, il y a une catégorie de personnes qui ne se sentent bien que lorsqu'elles sont dans la majorité. Elles ont du mal à nager à contre-courant, ce qui entraîne que lorsque ces personnes font quelque chose de singulier que la majorité ne fait pas, elles se sentent déstabilisées. Je répète, il y a une catégorie de personnes qui ne se sentent bien que lorsqu'elles sont dans la majorité. Elles ont du mal à nager à contre-courant. Et cela entraîne que lorsqu'elles font quelque chose d'unique, quelque chose que la majorité ne fait pas, elles se sentent déstabilisées. Je ne vais pas vous faire une insulte ce matin en vous disant « Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce cas de figure-là » Mais je dirais que nous le sommes tous d'une certaine manière. Juste 2 petits points. Je vais juste vous poser la question. Qui a décrété qu'aujourd'hui, quand on dit tenue correcte exigée, si je vous pose la question, vous allez me dire c'est costume, cravate, belle chemise, etc. Mais qui a décrété que c'est ça la tenue correcte exigée? Moi, je ne sais pas. Je sais juste une chose, que depuis ma tendre enfance, il y avait une tenue que mes parents me donnaient, c'était la tenue de l'événement, quoi. Je ne pouvais pas la porter n'importe comment. C'est quand il y avait la fête, j'allais me laver, je revenais sur mon lit, il y avait ce beau pantalon, cette belle chemise, cette belle veste que je ne pouvais pas porter d'autres jours. Et ensuite, quand la fête passait, la tenue était lavée, elle était bien rangée, posée dans un cintre, bien sûr dans la chambre des parents pour pas que je sois tenté de la porter pour aller à l'école. Il suffit que je passe dans le couloir, quand je vois la tenue, la porte ouverte, je vois la tenue accrochée, je m'arrête, je regarde et je souris. Parce que cette tenue-là, c'est la tenue correcte exigée de mon enfance, qui était la tenue de l'événement. Quand on me disait tu vas t'habiller de telle façon, c'est que je savais qu'il y avait un événement, il y avait une fête, un mariage, etc. Un autre exemple, chaque génération a son mode et son style de vie. Le vêtement, la coiffure, etc. En gros, la mode, quoi. Qui a décrété que telle ou telle tenue était à la mode ou démodée? Que telle coiffure est plus dans le style d'aujourd'hui ou pas? Que telle coiffure est dans le goût du jour ou pas? Qui a décrété cela? C'est pour vous dire que on est tous plus ou moins tentés de suivre la multitude. Je ne dis pas que c'est un péché, ne concluez pas ça de moi, mais c'est juste pour vous montrer qu'on est tous sensibles à suivre la majorité plutôt que de faire quelque chose de singulier. Et voilà, c'est ces 2 exemples que je voulais juste vous partager. Jésus-Christ est un ami qui ne te dira jamais que tu es démodé. Jésus-Christ est un ami qui ne te rabaissera pas. Jésus-Christ est un ami qui ne regarde pas à ton vêtement ou à ton apparence, mais il regarde à ton cœur. Car la repentance, pour moi, c'est
La repentance pour suivre Christ n'est pas une mode, mais c'est un style de vie. Car la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc mon style de vie change, mon cœur change, je vis et je fais les choses de mon Dieu. Car si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Proverbe 17, verset 20 dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, celui qui fréquente les insensés devient insensé. » Le second texte que j'aimerais vous lire, c'est dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 18. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le verset 18, pour finir. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors bien aimé, reste avec moi juste un instant, ne sois pas distrait. Car tu peux être présent physiquement ici, mais spirituellement, pas être attentif à ce qui se passe. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans la maison de quelqu'un. Ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans la maison de tous. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans ta maison qui peut te lier dans la recherche d'une paix quelconque, qui peut te lier dans la recherche d'une guérison. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ta maison qui peut te lier dans la recherche d'une réussite, etc., etc. Le Seigneur t'interpelle encore ce matin. Il ne peut pas y avoir cohabitation avec les objets que tu exposes chez toi ou que tu gardes sous prétexte que ces objets t'apportent protection, réussite, paix, etc. Et ensuite, tu viens le dimanche matin pour prier, ou même tu cherches à invoquer Dieu chez toi. Dieu ne peut pas cohabiter dans ce cas de figure. Bien-aimé, il faut que tu déménages ça au nom de Jésus. Quel rapport y a-t-il entre Christ et ses idoles? J'ai lu encore l'exemple dans 1 Samuel, où les Philistins prennent l'arche et l'emmènent dans la ville, j'arrive jamais à le prononcer, Esdenod, désolé, et jusqu'à Asdod, pardon. Et les Asdodiens, j'y arrive, ont pris l'arche et l'ont mis dans la maison de Dagon, qui est tout simplement le diable. Et en fait, le lendemain, les Philistins sont arrivés, ils ont trouvé cette statuette comme prosternée face contre terre devant l'arche. Ils ont récupéré la statuette, ils l'ont remise debout, ils sont partis. Le lendemain, ils sont revenus, ils ont retrouvé la statuette dans la même position, mais les membres coupés et la tête coupée. Tu peux être avec nous ce matin et tu penses à autre chose. Tu peux être avec nous ce matin et tu es concentré ailleurs. Tu peux être avec nous ce matin et tu es en train de penser « Ah, est-ce que j'ai pris cette chose qui est censée me protéger sur mon chemin du retour, qui m'a protégé jusqu'à ce que je vienne ici. Ah, j'ai laissé ça à tel endroit. Est-ce qu'il y est toujours? Cette pièce où personne ne doit entrer avant telle heure. » Ce sont des anecdotes que des gens m'ont racontées sur des pièces chez elles, qu'il fallait qu'eux entrent dans cette pièce avant tout le monde. Sinon, les premières personnes qui entraient dans cette pièce, il pouvait leur arriver quelque chose. Je dis, mais Seigneur, on en arrive jusque-là. Et après, on se dit chrétien. Et après, on parle de Christ. Bien-aimés, déménageons toutes ces choses. Tu peux être aussi avec nous ce matin et vérifier toutes les 5 minutes si tu as bien pris cet objet qui est dans ta poche, qui est autour de ton rein, je ne sais pas, dans ton sac. On ne peut pas vivre la manifestation de Dieu avec toutes ces choses chez nous. On vivra la manifestation de l'Éternel lorsqu'on aura domicilié l'Éternel chez nous, si je peux dire ça comme ça, et que l'ennemi souhaitant nous atteindre, nous on invoque le Seigneur et le Seigneur combat pour nous. C'est là où on voit la manifestation de l'Éternel. On ne voit pas la manifestation dans des statuettes, dans des talismans. On
ne voit pas la manifestation de Dieu dans toutes ces choses. Il faut que tu déménages tout cela, mon frère, ma sœur. Non seulement les déménager de ton domicile, mais principalement et prioritairement les déménager de ton cœur. Car c'est de là que tout vient. Bien-aimés, je vous laisse là au nom de Jésus. Je ne veux pas être plus long, parce que ce sera moi qui rajouterai les mots sur ce partage. Et l'Éternel vraiment m'a mis un point final sur le partage du jour, qu'il faut déménager toutes ces choses de nos cœurs, prioritairement, car c'est de là que viennent tout. Parce que si on les déménage juste physiquement de notre appartement et que de notre cœur, c'est toujours présent, c'est-à-dire qu'on y croit toujours, qu'on s'y attache, et ben, le lendemain, une semaine après, un mois après, on va rechercher autre chose sur lesquelles s'accrocher. Je vous invite à vous lever, on va prier.